Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous auriez pu choisir pour devise « Quand on aime, on a toujours 16 ans ». Et ceux qui vous aiment et se réjouissent de votre retour ont, grâce à vous, plus que jamais 16 ans dans leur tête. Bonjour Sheila. Bonjour Jacques, ça va? Oh bah ça va très bien puisque vous êtes là avec un nouvel album, le premier pratiquement depuis 9 ans. Avant il y a eu des reprises. Bah ouais. Ah, ça m'a pris du temps. Oui, on va en parler. Alors cet album, c'est un album dans lequel vous êtes complètement impliqué, je crois. Ah bah oui, c'est un choix, c'est une idée que j'avais, que je voulais mener à bout. C'est un peu l'histoire d'une gamine de 16 ans qui a traversé le temps et avec tous les styles de musique que j'ai pu faire. C'est la boucle est bouclée un peu. Voilà. Alors c'est une sorte d'autobiographie musicale. Nous on va faire une autobiographie à travers vos clés, les clés d'une vie, à travers des dates. Et au fil des dates, on évoquera ces nouvelles chansons, ces 11 nouvelles chansons. La première date que j'ai trouvée, c'est le 3 décembre 1962. C'est une émission qui s'appelle Toute la chanson. Écoutez. Jolie petite Sheila, ce nom que tu m'as donné, tout au fond de C'est mon votre cœur, première émission de télé, regarde, l'émission d'André toujours je Salvé, te le où vous êtes dans une chambre de jeune fille avec un pyjama, Absolument. un ours en peluche. Oui, exactement. Avec un petit lit, ils avaient fait un très joli décor d'ailleurs. Et j'étais présentée par Marcel Carné, pardon. Oui. Ouais. Et vous dansez le twist et aussi vous levez la jambe comme une danseuse de cancan. Alors, justement, à la revoyure, je trouve que je lève très mal la jambe. mais oui, je dansais un petit peu, voilà. Et vous n'imaginiez pas alors que 60 ans après, vous seriez encore chanteuse et plus que jamais, Sheila. Ah bah non, parce qu'à l'époque, on me disait, vous pensez que vous allez chanter longtemps? Moi, je savais pas quoi répondre, évidemment, parce que déjà, le fait d'avoir fait un disque, c'était extraordinaire. Donc, non, on peut pas imaginer ça. Et c'est une époque que vous avez eu le privilège de vivre. Vous le mesurez aujourd'hui, Sheila. Bah, c'est une époque magnifique parce que voilà, je pense qu'on est tous, tous les gens de ma génération, Françoise, Sylvie, Johnny, Eddie, enfin tout le monde, on a créé ce que c'est devenu aujourd'hui parce que vraiment on est parti de rien. Et cette époque, vous l'évoquez dans une des chansons de cet album, ça s'appelle Tous yéyés. On était tous yéyés sur un vent de liberté. On était tous yéyés, on n'arrêtait pas de danser. C'est vrai que c'est une époque où on dansait dans la rue. Ah mais on faisait tout, on dansait, on n'avait pas de problème, on était jeunes, il y avait aucune contrainte. Et je trouve que ce qui est intéressant pourquoi j'ai fait Tous yéyés, parce que cette chanson elle m'est arrivée toute finie, et parce que c'est le regard d'un gamin de 23 ans. Oui. Et je trouve qu'il a gardé le côté pop d'aujourd'hui, mais voilà, quelque part on sent qu'il dit, ma mince, tout le monde dansait, tout le monde chantait, il y avait pas de, voilà, personne n'était gêné sur rien. C'est vrai qu'aujourd'hui ça paraît un peu surprenant parce que là vraiment on peut rien faire. Oui, mais la génération d'aujourd'hui pourra peut-être jamais vivre ce que vous avez vécu, Sheila. Mais ils vivront autre chose. Moi, je suis pas comme ça, donc je pense qu'ils auront d'autres choses à vivre. Mais le côté création, libération des jeunes, avancée, on ait une presse à nous, des radios à nous, des émissions à nous, tout ça, je sais pas si ça existera encore. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce qui était considéré comme ringard est devenu culte aujourd'hui. Ah bah c'est sûr, ça a été ringard parce que justement c'est ça le clin d'œil qu'on a fait, ce Tous yéyés, parce que c'est vrai que nos parents étaient là, donc comme dans les chansons américaines on faisait toujours yeah yeah, donc c'est devenu Tous yéyés. Mais bon, c'est vrai que c'est un clin d'œil, mais tout le monde est content, ça fait du bien d'écouter ça de temps en temps. Oui, et le mot yéyé, c'est quand même Edgar Morin qui l'a inventé dans un article du Monde le 7 juillet 63, après avoir vu la fête de Salut les copains, il a dit yeah yeah et c'est devenu un mot culte. Comme quoi, voilà, c'est une mémoire vivante, ce monsieur Pessis. Alors, vous avez, et vous l'avez dit un jour, beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup amusé pendant cette période, Sheila. Bah, je m'amusais parce que j'ai beaucoup travaillé quand même, mais je m'amusais parce que j'étais inconsciente. Je ne savais pas, je m'appliquais pour travailler, pour être prête pour les télés, pour tout ça. Mais on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir et que ça avait. Moi, je m'en suis pas rendu compte au début. Et franchement, les 5 premières années, à part que de temps en temps, je croisais des filles qui étaient habillées comme moi ou coiffées comme moi, ce qui fait très bizarre. Oui. Mais à part ça, non, on se rend pas compte. Mais effectivement, elles étaient habillées et coiffées comme vous parce que vous avez lancé la mode des couettes et des jupes écossaises. Absolument. Puis parce qu'à l'époque, on avait créé
une collection de vêtements qui s'appelait la boutique de Sheila. Voilà. Et Ça a commencé comme ça. Et vos parents, d'ailleurs, s'occupaient de tenir Mon ces père, boutiques. mon père était en haut, regardait, on faisait fabriquer, je faisais des dessins, il y avait des petites stylistes avec moi, on faisait fabriquer des collections et on a eu, je sais pas combien de boutiques partout. Oui, et ça a fonctionné. Toutes les jeunes filles de l'époque vous suivaient de cette façon. Alors, la chanson, ça a débuté à l'école. Je crois que devant vos copines à la récréation, vous chantiez Aznavour, Piaf, Tino Rossi. Oui, moi j'avais monté un groupe quand j'étais à l'école avec 5 filles. C'était déjà comment ça s'appelle, les Spice Girls avant que ça commence. On était 5 filles et on chantait avec les voix divisées. Non, c'était très pro, on était très fiers. On faisait ça à la cantine, à la récréation. Enfin, on se marrait. Et d'ailleurs, sur les marchés, on vous surnommait la radio. Oui, parce que j'étais bruyante. Oui. Je chantais tout le temps, donc évidemment, on m'avait surnommé comme ça parce que je chantais tout ce qui était à la mode. Je me rappelle, je chantais Itsy Bikini de Dalida, je chantais des tas de choses à la mode à l'époque. Mais vous vendiez avec vos parents des bonbons et ça faisait venir les clients. Alors, oui, ça les faisait pas fuir. C'est déjà ça. Donc c'était déjà très très bien. Non, mais c'est vrai que je faisais les marchés. Mais quelle belle école, vous savez. Oui. Moi, je regrette pas du tout. Parce que c'est être en contact avec les gens. Vous savez que c'est difficile de faire manger une brioche à quelqu'un qui n'a pas faim. Donc voilà, donc moi, ça m'a aidé pour le contact, en tous les cas. Et puis, il y a une émission de Guy Lux aussi qui a tout changé. Cette émission, elle est passée quelques mois après la première. Mais oui, l'école est finie. Nous irons danser ce soir peut-être, ou bien chahuter. C'est vrai que, alors, cette séquence, c'est dans une émission qui s'appelle Monsieur Tout le Monde. Vous êtes à la fois sur le plateau et en même temps à l'image, place de la Concorde. Dans les rues avec Ouais. les filles. Ouais. Alors c'est marrant parce que maintenant il y a des clips de partout, mais nous à l'époque on appelait ça des scopitones. Oui. Et donc la plupart de mes chansons ont été filmées en scopitone. Mais c'était les vrais clips d'aujourd'hui. On allait dans un bar, il y avait une sorte de jukebox, on Ouais. mettait 20 centimes et on avait droit à la 20 chanson. centimes. Imagine le truc. Et puis on avait droit à la chanson, et quand c'était très moderne, on avait droit et à la chanson et au clip. Voilà. Cette émission s'appelait Monsieur Tout le Monde. Vous êtes passé. C'est lancé des émissions d'aujourd'hui parce que c'était le premier jeu où la culture n'était pas obligatoire à la télévision. Il y avait l'homme du XXe siècle et autres. Et ça a fait scandale parce qu'on dit, mais comment une France où on n'apprend rien à la télévision, c'est pas possible. Eh bien, si c'est possible, on n'a qu'à le voir aujourd'hui. Ah ça c'est pas faux. Alors, l'école est finie, ça a été un phénomène du jour au lendemain. 1 Oui. million d'exemplaires de 45 tours, Oui. Sheila. Ah bah ça a été, moi c'est ma Madeleine de Proust, hein. C'est comme Tino Rossi avec Petit Papa Noël. C'est une chanson qui me suivra toute ma vie. Mais je crois que vous savez, une chanson c'est quoi en réalité? C'est simplement réussir à mettre en même temps ce que les gens ont envie, une actualité, et que vous êtes dans la mouvance, mais on peut jamais savoir quelle est la mouvance. Donc je correspondais, je pense à l'époque, à une gamine qui a envie de sortir de l'école. On a vu des tas de jeunes jeter les feuilles en l'air, enfin on a fait plein de choses. Mais c'est mon porte-bonheur. Mais comment elle est née, cette chanson? Alors, elle est née, c'est un éditeur, parce que moi, vous savez, à l'époque, on enregistrait les titres, on faisait des adaptations des titres américains, et cette chanson-là, pas du tout, c'est une chanson française qui m'a été, je crois que c'était aux éditions Train Bleu, il me semble, et voilà, j'avais été là-bas en rendez-vous pour écouter des chansons avec Carrère, et j'ai entendu cette chanson, et donc tout de suite, ça a été unanime. Et ça a été tout de suite. Mais vous ne pensiez pas quand même que ce serait un immense succès comme ça? Mais personne ne peut le savoir, d'autant plus qu'à l'époque, Lucien Maurice, qui était directeur d'Europe 1, détestait la chanson, donc il avait cassé le disque à l'antenne. Comme Johnny. Voilà. Voilà. Comme quoi, hein. Comme quoi on peut se tromper. Et effectivement, il y a des critiques qui disent que Sheila était une étoile filante qui restera le temps d'un automne. C'est raté. Bah écoutez, comme quoi, où sont-ils aujourd'hui? Mais en même temps, cette chanson, comment vous avez vécu ce succès qui est venu, mais vraiment en quelques semaines? Ben, c'est-à-dire que je l'ai vécu, c'est-à-dire que d'un seul coup, ça a été la précipitation pour tout. Toute la presse me voulait, toutes les radios me voulaient, la télé me voulait. Moi, je courais partout, j'étais là, je disais qu'est-ce qui se passe, quoi. Et puis surtout, c'est un petit peu après la sortie de ce disque là que j'ai commencé à avoir des fans. Les vrais fans, ceux qui vous suivent partout en mobilette, en vélo, en voiture, qui couchent sur votre paillasson, qui couchent dans votre parking. Moi, si vous voulez, c'est le début de ma carrière, mais c'est aussi une peur, parce que c'est le début du moment où je ne pouvais plus sortir. Il fallait que je sois toujours accompagné, que je me planque, parce que tout le monde était sur moi, tout le monde voulait un souvenir, ce qui était très gentil. Mais quand tu as 17 ans, ça fait peur, moi j'avais peur.
Et vous êtes passé comme ça à côté de Belle Journée. Et Belle Journée, c'est justement le titre d'une chanson du nouvel album. Aligné sans faux plis, sans excès, les idées claires pour passer une belle journée. Comme si c'était la première de l'été. Sourire figé, affiché. C'est vrai que des belles journées, on en rêve aujourd'hui. C'est une chanson d'espoir finalement. Oui, bien sûr, parce que et c'est une chanson qui a été écrite par Eric Hazard, paroles musique, et qu'il avait enregistrée avec son groupe. Moi, quand je l'ai entendue, j'ai craqué, j'ai dit je vais la faire. Il me dit mais non, c'est pessimiste. Je dis mais pas du tout. C'est une chanson, on va la rendre optimiste, parce que c'est vrai qu'il faut ranger nos affaires, mais on peut en faire une belle journée aussi. Donc je trouvais que c'était bien. Oui, et ce qui est fascinant avec vous, c'est quoi qu'il arrive, même dans les épreuves, vous avez toujours gardé un coin de ciel bleu, Sheila. Bah parce que sinon on vit pas, quoi. Moi j'ai décidé plutôt de faire d'une vie, d'essayer que ce soit une aventure plutôt joyeuse. Alors il y a des moments où c'est vraiment pas drôle, mais là moi je regarde pas la bouteille à moitié vide, mais à moitié pleine. Voilà. Et vous avez une force en vous incroyable. Bah je sais pas, je crois que c'est dans mon éducation, c'est dans mon caractère. Non, je sais pas. C'est vraiment inné chez moi. Moi j'aime bien ce qui marche, j'aime bien ce qui avance, j'aime bien ce qui roule, j'aime bien ce qui voilà. Eh ben, écoutez, on va avancer ensemble dans quelques instants avec une autre date, le 24 février 1968. À tout de suite sur Sud Radio avec Sheila. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, c'est de mon invité Sheila, avec ce nouvel album venu d'ailleurs, dont on parle au fil de ce parcours, cette autobiographie musicale, avec des chansons du passé, des chansons d'aujourd'hui, et peut-être de demain, et une date 24 février 1968. Qu'est-ce qui s'est passé Vous ce jour-là ? recevez l'Oscar de la chanteuse française au Midem, ayant vendu le plus grand nombre de disques en Europe. Il m'en est arrivé des choses que j'avais oubliées. Moi j'avais zappé ça. Voilà. Et ben voilà, qui aurait dit ça, franchement, non. Après, là, maintenant, vous m'en parlez, je me dis, mais si j'ai eu ça aussi, Oui. mais je sais plus, quoi. Oui, mais c'est étonnant, parce que vous êtes la record woman des chanteuses en Europe dans les ventes de disques à cette époque-là. Voilà, comme quoi, c'est Carrère qui est content. Voilà. Et Cannes, vous aviez déjà provoqué une émeute 3 ans plus tôt au Festival de Cannes, sur les marches du palais, des festivals, l'ancien palais, en arrivant pour une soirée. Alors là, Oui. toutes les stars étaient out. Ah oui, non, mais c'était juste avant la sortie du film Bang Bang. Oui. Et donc j'étais arrivée, je me rappelle, avec Guy Laroche. J'avais une robe rose, magnifique, longue, évidemment. Et surtout, il m'avait fait un gilet qui était tout fait en fleurs. J'avais un énorme petit gilet en fleurs de toutes les couleurs. On aurait dit un plate-bande. Oui, mais en même temps, toutes les stars du Festival de Cannes, à commencer par Sophia Loren, étaient éclipsées. Il n'y avait que vous. Ouais, parce que c'était le moment, je me rappelle plus, mais je sais que c'est vrai que... Mais moi, ça m'a beaucoup impressionné. Moi, je me rappelle du départ. C'était le Festival de Cannes de Otto Preminger. Et on est parti en avion et il y avait... comment elle s'appelait, la danseuse classique ? Claude Bessy, Non. Lumina Cherina. Lumina Cherina, Ouais. voilà. Qui était arrivée avec ses chaussons de pointe à la main. C'est bizarre, pourquoi elle vient avec ses chaussons de pointe ? Enfin, j'étais très impressionné par tous ces gens, moi. Alors, 68, je reviens à ce Midem. Juste après le Midem, il y a un disque qui doit sortir. Il est retardé parce qu'il y a mai 68. Et cette chanson va sortir juste après. Elle va être un symbole du renouveau. Les petites filles précieuses des grandes familles n'aiment pas du tout se lever tôt le matin. Grave est le problème avant qu'elles se maquillent. En moins de 3 heures, faut prendre un bain et se faire les mains. C'est vrai que cette chanson, ça a été un moment d'espoir après le mai 68, Petite fille de français moyen. Ouais, enfin, un moment d'espoir, ça a été très controversé aussi, Oui. parce que les gens m'ont traité de gaulliste, on défendait De Gaulle et tout ça, alors que ça n'avait pas du tout ce sujet-là. Mais c'est marrant parce que, en réalité, les gens ont interprété les paroles comme un truc politique, alors que pas du tout. C'est Monty qui avait écrit cette chanson, et elle avait été enregistrée et écrite bien avant les trucs de mai 68, et après ça a été tout un... Mais ça m'a marqué, parce que, encore aujourd'hui, on me dit, toujours une petite fille de français moyen. Eh ben oui. Ah oui. Et oui, et fier de l'être. Et fier de faire de chaque chanson pratiquement un clip sur scène. Chaque chanson, il y avait Ouais. un ballet. Oui, il y avait un ballet. Il y a celle-là, je me rappelle, on avait tourné le Scopitone à Montmartre avec une voiture américaine. Et j'avais une robe verte qui est toujours dans mon placard, en espèce de soie et tout. Enfin bon, la belle époque. Une vie de rêve qui a été entachée par une rumeur que vous chantez aujourd'hui. Je suis celle qui déchante, qu'on fit chanter la la li, la la la, dans la tourmente, qu'elle était belle l'agonie,
On y soit qui mal y pense, le mal est fait, il est maudit. Très belle chanson qui évoque le drame de votre vie, c'est-à-dire une rumeur lancée par France Dimanche où on dit que vous êtes un homme par un journaliste qui est devenu romancier, qui s'appelait Gérard de Villiers. Et vous n'avez pas vu ce qui s'est passé, vous n'avez pas deviné qui. Non, parce que quand moi j'avais 18 ans, hein, donc quand on voit ça à la une d'un journal, moi j'ai été pleurer dans les bras de ma mère. À l'époque, j'ai été voir mon producteur en lui disant mais qu'est-ce qu'on fait, mais c'est horrible et tout. Il m'a dit mais non, mais c'est pas grave tant qu'on parle, c'est bon. Oui. Mais le truc c'est que bon, on se trouve à la une. Alors moi j'ai honte, immédiatement j'ai honte quand t'as 18 ans et qu'on dit que t'es un mec, ça m'a mis mal à l'aise, franchement. Oui. J'avais honte de sortir, mais jamais j'aurais envisagé, parce qu'en plus moi je suis pas vicieuse, je suis pas torturée, donc je pense pas au mal. Mais jamais j'aurais imaginé que toute ma vie ça m'aurait suivi, quoi, et qu'il y aurait toujours. Enfin, pour moi la rumeur, c'est un truc qui est horrible, franchement. Ah, mais moi pendant des années j'ai vu des gens qui m'ont dit mais je connais le médecin qui a opéré chez là. Mais ça c'est vrai. Et je dis le jour où je vais partir, il y aura encore quelqu'un qui va dire. Vous savez, quand même, moi, j'ai une amie qui a très bien connu l'ami du médecin qui... Parce que c'est ça, et c'est horrible. Ouais. Et moi, je trouve que c'est important d'en parler par rapport à mon histoire, parce que je crois que les gens ne connaissent pas le traumatisme qui reste encore chez moi. Alors, je vis avec, je m'en fous, c'est plus ça, mais il y a des blessures qui ne s'effacent pas. Et puis surtout, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est très important de se dire attention, ne faites pas n'importe quoi. Oui, à l'époque, c'était pas encore une fake news. On ne sait même pas comment elle a été inventée. Pourquoi Gérard de Villiers a inventé ça? Parce que Carrère a eu cette bonne idée. C'est lui qui a eu l'idée. Oui. Oui. C'est terrible, c'est encore plus terrible. Oui. C'est terrible parce que c'est voulu. Alors, quand tu te dis c'est de la faute de personne, voilà, c'est un délire du journalisme. Mais quand tu te dis c'est le mec avec qui tu travailles qui a décidé de lancer ça parce que ça a fait de la pub. Moi, je trouve que c'est humainement, pour moi, il n'y a pas pire. Donc, voilà. Et en plus, quand vous êtes tombée enceinte, on a dit, mais c'est un ballon avec de l'eau. De l'eau de mer. Oui. Un ballon d'eau de mer sur la peau du ventre. Ah bah de l'eau de mer, tant qu'à faire. Oui. Non, mais c'est vrai, il y a eu ça. Il y a eu, quand j'ai accouché, il y a eu... elle a acheté son fils en Suisse, après... il y a tout eu. Enfin bon, j'ai tout eu, quoi. Donc voilà. En même temps, moi, je me souviens de Charles Trenet qui était attaqué par France Dimanche sur scène. Il a dit France Dimanche raconte n'importe quoi sur moi. Il raconte que je m'ennuie. Effectivement, je m'ennuie quand je lis France Dimanche. Ce qui était une belle réponse. Après, c'est Charles Trenet aussi. Ouais. Et alors, il y a une autre presse dans ce temps-là, c'est le journal de Sheila, que beaucoup ont conservé, qui est un bonheur. Ouais. Ça, au départ, quand j'ai démarré, il y a eu énormément de courriers. Mais beaucoup, des tonnes de sacs. On a dit, bon, c'est pas possible, on peut pas répondre à tout le monde. Donc, on a décidé de créer un petit journal qui avait démarré avec 4 pages, 8 pages, 10 pages. Et en réalité, il y avait des rubriques à l'intérieur. Donc, je faisais une petite lettre écrite à la main. Après, il y avait des rubriques qui s'appelaient Intercopains. Et en réalité, Intercopains, c'est ce que sont aujourd'hui les réseaux sociaux. Exactement. C'est-à-dire qu'on mettait les adresses, les noms des gens, des petits mots, et ils communiquaient entre eux. Donc, c'est marrant parce que ça s'est démarré d'un petit journal qui s'appelait le journal de Sheila. Et les réseaux sociaux, justement, et cette chanson, La Rumeur, c'est aussi pour ça que vous la chantez. C'est dangereux aujourd'hui. Une fake news comme la vôtre, ça peut se répercuter tout de suite. Et c'est aussi pour ça que vous avez chanté. Mais oui, je l'ai chanté pour ça, parce que je crois que les gamins qui font des trucs, qui envoient n'importe quoi sur les sites, n'importe lesquels, ils se rendent pas compte ce que ça donne après, quoi. Parce que la personne qui subit ça, qui subit ces rumeurs, ces choses comme ça, moi, je l'ai dit, mais je le répète, on est comme un animal traqué. C'est-à-dire que les gens vous regardent et on a la sensation à l'intérieur de soi qu'on est regardé à cause de ça. Et que les gens vont dire quelque chose. Et on devient un animal blessé, traqué, entouré par des bruits, par des regards, par des phrases, par des sous-entendus. Et c'est horrible, c'est horrible. C'est la fin de la liberté, c'est la fin de c'est la fin d'un être. On tue émotionnellement quelqu'un. Il y a une autre rumeur aussi à laquelle vous avez voulu mettre un terme, et c'est une rumeur autour de Ludovic, c'est le cheval d'Amble. Mon horizon, mon beau cheval, tu es libre et sans lendemain. Je n'ai pu ralentir ta course, ni te faire rebrousser chemin. Au fil de ton galop bancal, mon éreinté, mon étalon. Il ne pèse plus sur tes reins, ce qui talonnant faisait saigner mon cœur à grands coups d'éperon. Alors quand on a des enfants, on ne peut pas écouter cette chanson sans avoir des larmes aux yeux. Je suis sûr que vous avez pleuré en l'enregistrant. Bon, j'ai eu beaucoup de mal à la chanter, c'est vrai, parce que fallait que j'arrive au bout.
Donc en plein milieu, j'avais un peu tendance à m'écrouler quand même. Mais cette chanson, d'abord, il était impossible pour moi de faire un disque sans une chanson pour Ludo. Et surtout, j'ai voulu le faire parce que j'en ai vraiment marre que Ludo, il est parti, ça va faire 4 ans au mois de juillet. J'aimerais qu'on lui foute la paix, parce qu'il a fait ses erreurs, il a eu, mais sous prétexte que sa mère, c'est Sheila, on ressort Ludo à toutes les sauces avec tout ce qu'il a fait, pas fait, les vieux bouquins, les machins. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vit dans la rancœur. Ludo, c'est mon fils. C'était un petit garçon extraordinaire. Ça a été un jeune homme extraordinaire. Ça a été un adulte un peu compliqué. Il a croisé sur sa route des gens, je pense, qui ne l'ont pas aidé, qui l'ont emmené dans le noir au lieu d'emmener vers le blanc. Après, c'est sa destinée. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on respecte le fait que c'était un mec formidable et je veux qu'on arrête de raconter tout et n'importe quoi parce que c'est le fils de Sheila. Le fils de Sheila, il est plus là. Il est au-dessus de ma tête. Il me protège. Il est avec moi et je lui parle tous les jours et laissez-le tranquille. Oui, et en plus, vous l'avez élevé seul. Personne d'autre ne le connaît vraiment à part vous, Sheila. Non, c'est une maman, de toute façon, à part une maman qui connaît bien son fils. Voilà. Le père, s'il y en a un, mais bon, voilà. Donc, moi, c'est important pour lui. Je veux qu'on respecte Ludo et je veux qu'on arrête de le sortir à toutes les sauces parce que ça fait du bien et surtout parce que c'est le fils de... Laissez-le tranquille. Il a vécu sa vie. Je pense qu'il est dans la lumière et il faut l'y laisser. Il faut lui laisser continuer avec une autre date, le 24 juin 1977. À tout de suite sur Sud Radio avec Sheila. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie avec Sheila. Sheila, ce nouvel album venu d'ailleurs, dont on parle au fil des anecdotes et des souvenirs. Et 24 juin 1977. Il se passe quoi c'est une émission qui s'appelle Un taxi dans Rome de Guy Lux. Et c'est la première fois que vous portez un short à paillettes avec un foulard aux genoux. Ah. Voilà. Je ne me rappelais pas de ça. Alors la grande révolution, évidemment. Je suis tellement fier de mon short à paillettes qui est encore dans mon placard d'ailleurs. Et oui, c'est une révolution, et je pense, et pour les gens, mais et surtout pour moi. Oui. Parce que là, c'est fini, j'appartenais à un groupe, on s'appelait SB Devotion. Oui. Et c'est comme ça que qu'est née une autre histoire. C'est un énorme passage de ma vie, parce que je suis passée de On l'apprend dit maman, l'Arche de Noé, avec les enfants, les moutons, les chouettes et le chat, à une fille en paillettes, en short à paillettes, avec un foulard autour du genou, accompagnée de 3 danseurs de couleur, et qui chantaient en anglais. Voilà. Alors le foulard aux genoux, c'était un hasard pratiquement. Hein. J'avais un foulard de chez Charles Jourdan que je trouvais très beau, et je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de me le mettre au genou. Voilà, c'est tout bête, mais ça a révolutionné tout le monde, mon foulard au genou. Oui. Comme quoi. Et cette chanson, c'était Love Me Baby. Cette chanson, elle a une histoire, parce qu'au départ, le disque a été fait dans le plus grand secret, et c'est votre idée, Sheila. C'est-à-dire, à la base, c'était un groupe qui est arrivé chez Carrère, ça arrivait d'Italie, et quand j'ai entendu ça, je suis montée, parce que j'avais le bureau en dessous, je suis montée directement en disant, mais c'est quoi? Et quand j'ai entendu, j'ai dit, non, c'est moi qui vais le faire. Alors, comment le faire? Parce que quand tu es Sheila, que tu chantes l'Arche de Noé, ça, c'est un truc qui est typiquement les boîtes de nuit, quoi. Et Sheila, c'est pas du tout boîte de nuit. Donc, c'est comme ça qu'il est venu de dire, on va monter un groupe. Moi, je ne parlais pas du tout l'anglais à l'époque. On va monter un groupe et on va l'appeler SB Devotion. On avait fait une pochette dessinée, on ne savait pas qui c'était. C'est parti en radio, c'est devenu numéro 1, mais très, très vite en Europe. Et ce sont des auditeurs d'une radio concurrente qui ont reconnu ma voix en disant « Mais vous vous trompez, c'est Sheila qui chante, c'est Sheila qui chante ». Et voilà, le poteau rose a été découvert. Mais ce qui est bien, c'est que j'étais déjà numéro 1 dans les boîtes de nuit. Voilà. Et d'ailleurs, à la radio, je me souviens très bien de cette histoire, personne n'avait remarqué que c'était vous. Mais non, tous les programmateurs, personne n'a rien entendu. Comme quoi. Et alors, je crois que le disque avait été enregistré dans une cave discrète. Caché, fallait pas que ça se sache, pour le coup. Avec quelqu'un qui me faisait travailler en phonétique, parce que je parlais pas l'anglais. Alors, finalement, vous avez appris l'anglais, vous êtes retourné aux États-Unis. Mais ce que j'ai découvert, c'est que dans les premiers albums, déjà, un album est sorti aux États-Unis, on vous appelait la French Yeye Girl. Ouais. Et c'était prémonitoire, finalement, puisqu'aujourd'hui, vous chantez plus que jamais en anglais. Et dans cet album, il y a une chanson qui s'appelle Law of Attraction. I'm wide awake, moving, shaking. Never perfect, but at least I'm never faking. My rhythm's rocking, kind of shocking. Feel the music in my feet when I'm walking. I'm
Cette chanson, Sheila, c'est la base de l'album. C'est parce que vous avez écrit un jour à Neil Rogers que tout est parti. Ouais, enfin, c'est la base. C'est pas la base. C'est l'idée, je l'avais, mais cette idée ne pouvait pas, cet album ne pouvait pas se réaliser sans les deux Américains extraordinaires avec qui j'ai travaillé. Donc j'ai appelé Nile. Je lui ai fait part de mon idée et il m'a dit ah non mais toi tu peux me demander tout ce que tu veux. Je vais te le faire. Tu veux que je te fasse une chanson? J'ai dit bah, bien sûr. Et donc il m'a dit mais on fait quoi? Alors là on a fait un pari entre nous. Hein. On a dit, il faut qu'on arrive 40 ans après à remettre les gens sur la piste. On verra si ça marche ou pas. En tous les cas, je lui ai dit, écoute, écris notre histoire. C'est une jolie histoire, écris-la. Et voilà, ça a fait de Law of Attraction et c'est très agréable. Alors, ça a été agréable pour moi de retravailler avec lui parce que lui, je l'aime par-dessus tout. Mais surtout, surtout, ça fait du bien, quoi. Oui, et surtout, il n'écrivait que pour lui, jamais pour d'autres. Ah non, là, maintenant, il écrit plus. Maintenant, il met des guitares, il participe à des albums, mais il n'écrit que pour Chic Organization, et pas pour les autres. Alors, votre rencontre, effectivement, c'est voici 40 ans, lorsque vous allez à New York rencontrer les producteurs de Chic. Ouais. C'est venu comment? Ce que c'est venu C'est venu que, voilà, moi, j'étais donc numéro 1 partout en Europe, etc. Et la chanson Singing in the Rain est beaucoup passée à New York, dans la côte Est. Et je me rappelle parce qu'un jour j'étais là-bas et je m'entends en radio. Je dis, mais il y a une version, il y a une copie. Puis non, c'était moi. Donc j'étais très fière. Et je crois que ça leur a donné la puce à l'oreille. Là-dessus, Carrère a essayé de les contacter. Et puis, ce qui est drôle, c'est que la première fois que j'ai reçu la chanson Spacer, je me rappelle, j'étais à Saint-Tropez. J'ai écouté ça dans une voiture. Et j'avais peur de la tonalité. Je trouvais qu'il avait pris ça très très bas. Il me dit, non, je déteste quand tu chantes dans l'aigu. Ah bon, d'accord. Et Carrère a dit à Nile, ça va pas du tout. Ça va pas parce qu'il faut du disco et ça c'est pas du disco. Et Nile lui a dit, monsieur, je ne parle pas avec vous, je parlerai directement avec mon artiste. Et moi j'ai compris ce qu'il voulait faire parce qu'en réalité, Nile, quand il prend quelqu'un, il lui dévie sa route. Voilà, exactement. Et effectivement, il a dévié beaucoup de routes. Il a eu beaucoup de succès avec un album qui s'appelait The Freak. Ouais. Mais qui est dans des circonstances très particulières. En fait, à l'origine, c'était Fuck Off, cette chanson, c'est-à-dire allez vous faire foutre. Il est invité par Grace Jones à un réveillon au Studio 54 de New York, et puis elle a oublié de mettre son nom à l'entrée, ce qui fait qu'il est refoulé. Et il a fait cette chanson de colère au départ contre le fait d'être refoulé du Studio 54. Ah bah ça je savais pas, il m'a jamais raconté ça. Et alors, je sais que chez lui par contre il a la console du Studio 54. Oui, car le Studio 54 c'était la discothèque la plus célèbre de New York. Et vous l'avez bien connu tout le monde était là-bas. C'était l'endroit où il fallait être. Oui, car vous avez décidé de vivre à New York. Moi, je suis parti 2 ans vivre à New York, pour me remettre en question, parce que Spacer marchait très bien, mais il fallait absolument que je sois à niveau, quoi. Donc j'ai été danser, faire de la comédie, vivre là-bas. Puis moi, sincèrement, c'est ma vie de New York, j'adore. Et vous avez même pris des cours de chez Strasberg, je crois, à New Strasberg, oui, j'ai pris des cours de comédie. J'ai rencontré Lee Strasberg, j'ai pris des cours de comédie avec le fils, qui a repris l'endroit du père, quoi, les lieux du père. Mais moi, c'est bien de se remettre en question, c'est bien de travailler. Voilà. Et Spacer, si vous vous souvenez de l'enregistrement, comment ça s'est passé? Sheila, comment c'est né? J'ai pris le Concorde, je suis parti le matin, je suis arrivé à 9h du matin, donc 13h départ Paris, arrivé à 9h du matin à New York. J'ai été accompagné de Carrère, bien évidemment. Et je suis arrivé en studio directement. On s'est arrêté, on a été à l'hôtel. Je suis arrivé en studio directement. Et Carrère était arrivé avec sa boîte magique. Donc il s'est fait, parce qu'il y avait une boîte pour la voix, je sais pas quoi. Bon, enfin, directement, il s'est fait jeter par Nike. Il lui a dit, monsieur, vous êtes gentil, ici, maintenant, elle est à moi. Au revoir. Et puis voilà, et puis tout était prêt, c'était magnifique. Alors ils ont bien sûr rectifié mon accent, parce que j'avais encore des bribes d'accent quand même. Mais c'est un souvenir magique. Et il y avait encore Bernard. Mais celui qui a dirigé la séance, c'était Nile. Voilà. Parce que Nile, Bernard, c'était un timide. Bernard, c'était quelqu'un qui était dans son coin, bassiste, voilà. Mais Nile, c'est un solaire, c'est un ouvert. Donc c'est lui qui a dirigé ça. Bernard Edwards avec Nile Rodgers et cette chanson Spacer. At the ready to answer a call. In his own special way. He's gentle and kind, operation he hates, love in his eyes. Je me souviens du lancement de cette chanson en France, il y a eu une campagne monumentale. Ah bah oui, il y avait des affiches dans tous les métros, sur les Champs-Élysées. Je crois que ça a été un de mes plus grands affichages. Ça et le Zénith. Et je crois qu'il y a eu 8 millions de disques vendus à l'époque, quand on est à 40 millions aujourd'hui. Alors, je n'ai pas fait les comptes, Oui. je n'en sais rien, à vrai dire. Mais c'est vrai que lui, c'est un succès mondial. C'est-à-dire que même lui, dans son tour, il le joue.
Et alors, ce qui est drôle, c'est que là, il est passé à Paris dernièrement. Il m'avait demandé d'être sa surprise. Donc, j'ai été chanter Spacer avec lui. Et ce qui est drôle, c'est que quand il démarre un spectacle, il dit aux gens, bon, j'ai un invité, vous allez voir. Et juste l'intro, et dans n'importe quel pays, hein, il met l'intro, les gens chantent. C'est ça la force d'un tube. Ce que vous imaginiez pas non plus au départ, Sheila. Non, mais moi, je m'imagine. Comment voulez-vous qu'on puisse penser à un truc pareil et d'avoir été numéro 1 dans le monde entier, avoir cette chanson 40 ans après, elle est indémodable. C'est juste voilà, ça, c'est les cadeaux de la vie. Et j'espère que le prochain sera pareil. Je vous le souhaite, on le souhaite tous. Alors la danse aussi, c'est aussi votre spécialité. Vous continuez à danser aujourd'hui tous les matins chez vous. Ouais. Et je crois qu'il y a une dame à qui vous devez beaucoup, c'est Madame Daisy. Sheila. Ah, Madame Daisy, c'était mon professeur de danse quand j'étais enfant. Et alors, elle avait un cours qui appartenait, c'était un cours qui appartenait, je me rappelle, à la SNCF. C'était derrière, dans la gare d'Austerlitz. C'est pour ça que vous êtes devenue une locomotive. Un peu peut-être, oui, je sais pas. Mais en tous les cas, c'est magnifique. Et dans ce cours, il y avait Françoise Orléac. Oui. Et il y avait, parce qu'elle était un peu plus âgée que nous, il y avait aussi Catherine Deneuve. Oui. C'est-à-dire qu'on a suivi des cours de danse dans des cours séparés, mais ensemble. Et moi, c'était mon rêve. Hein. Moi, c'était en étant chez Madame Daisy, je me voyais première danseuse, je me voyais Pietra Gala, moi, par exemple, vous voyez. Et il y a quelqu'un qui vous a refoulé à l'opéra, c'est Serge Liffard, un grand danseur. Serge Liffard, c'était comme Nureyev ou des gens comme ça. Serge Liffard, c'était un magnifique danseur de l'époque de mes parents. Oui. Et c'est lui qui était dans le jury. Oui, parce que déjà, j'étais très grande, donc trop grande pour le petit ballet des cygnes. Et puis, pour être honnête, je pense que j'étais un peu trop élastique. Même si je savais me tenir de par des cours que je prenais, mais j'étais un peu trop élastique pour la danse classique, pour l'opéra. Et Liffard, c'est un miraculé. Quand il a fui la Russie après la Révolution, il a pris un bateau pour la Pologne. Il a quitté le bateau, il a déserté. Et 10 minutes plus tard, le bateau a été bombardé. Et tout le monde est mort. Et il s'en est sorti. Ah ouais, voilà. Ça, c'est le destin. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas votre heure, c'est pas votre heure. Alors, une autre chanson en anglais, il y en a dans ce nouvel album. C'est Oh là là, qui est à la fois en français et en anglais. Alors c'est un duo avec Jason Chef qui est du groupe Chicago et qui est le fils de Jerry qui était le batteur de Elvis Presley. Ah ça je savais pas par contre. Ah voilà. Mais Jacques, ça suffit les enquêtes maintenant. Hein. Voilà. Comment est née cette chanson et pourquoi Alors moi je voulais aussi donc avoir Nile, avoir Kisselsen qui avait produit l'album Little Darling. Donc lui c'est mon frère, c'est pareil. Donc je l'ai appelé et lui si je l'avais écouté il m'aurait fait un triple album. Donc on a choisi plein de chansons, on en a choisi 5. Et il a préparé tous les playbacks. Et quand je suis partie en Californie, parce que ça s'est fait en Californie, il m'a dit écoute, j'ai trouvé une chanson, j'ai une chanson formidable. Il me fait écouter et c'est le duo que je fais avec Jason Schiff qui s'appelle Don't Be Afraid. Comment s'appelle le duo? It's Never Yet. It's Not Over Yet, qui a été écrit donc par Jason Schiff. Et que je trouvais vraiment formidable. Et lorsque je suis arrivée pour chanter Oh là là et tout ça, il m'a dit écoute, j'ai une surprise, tu vas voir, il y a des gens super qui viennent faire tes chœurs. Et c'était donc Jason et Alex Lee Gottwood, qui est le chanteur de Santana. Donc tu vois arriver mais c'est des monuments. Là, c'est des monuments de la musique, de la chanson dans le monde entier. Hein. Mais ils sont d'une gentillesse. C'est-à-dire que qui en France va venir de ce niveau-là, va venir faire des chœurs pour Sheila? Personne. Eux, mais ils sont heureux parce que un mec comme Jason, il te dit mais tu sais Sheila, on a touché la lune. Qu'est-ce que tu veux qu'on ait de plus aujourd'hui? Donc tu sais quoi? Prenons du plaisir en faisant de la musique. Et ça, c'est typiquement américain. C'est magnifique. Et vous pourriez encore continuer votre carrière aux États-Unis, Sheila? Oui, peut-être, pourquoi pas, on ne sait pas, on va voir, continuer, disons, en tous les cas, essayer de remettre les gens sur le parquet, on verra bien. Si on a la chance que ces chansons marchent, c'est sûr que Nile, il va faire ce qu'il faut pour qu'on puisse aller danser là-bas. Oui, parce que l'album va sortir aux États-Unis, peut-être. Je pense, on va voir. En tout cas, pour l'instant, il sort en France et on en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 2 avril 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Sheila. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Sheila, 2 avril 2021, sortie enfin de cet album Venu d'ailleurs, qui est le titre d'une des chansons qu'on écoute tout de suite.
Je reconnais cet accord, et qu'importe le corps, toi et moi on l'a compris, en nous il brille encore. On s'est reconnu, d'accord, c'est là, sans un effort, nos âmes On reconnaît Sheila à la première écoute. Alors cet album, c'est une aventure qui au départ justement vous permettait de retrouver ces copains que vous n'oublieriez jamais. Oui, je voulais essayer de retravailler avec quelques-uns des personnes qui ont compté, qui dans ce métier par rapport à tout ce que j'ai fait. Alors évidemment, les années 60, c'était compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont plus là, malheureusement. Et puis il y a aussi des gens qui ne veulent plus travailler, qui s'en foutent. Bon, voilà. Donc il y a eu cette chanson, mais venue d'ailleurs, je l'ai appelée comme ça, surtout, parce que moi je crois aux âmes sœurs. Je pense qu'il y a, dans sa vie, on croise des gens et on ne sait pas pourquoi, on se sent bien avec eux, on a l'impression qu'on a des points communs, on s'est trouvé à des endroits en même temps, sans savoir pourquoi. Donc j'avais envie d'évoquer ces âmes sœurs, et c'est une musique de Eric Hazard et des paroles de Valérie Vega. Je trouve que c'est important de savoir qu'on a des gens comme ça, qu'on a croisés, parce que la vie, c'est, même si on s'en va, quand on revient, on recroise les mêmes personnes. Oui, et vous les avez croisés après avoir beaucoup cherché, Sheila. Oui, il faut les... Non, mais vous savez quoi, je pense que en réalité, les âmes sœurs, elles arrivent au moment où vous devez les avoir. Pas avant, pas après. C'est parce que c'est des échanges, ce sont des retrouvailles. Donc, je suis un peu tarabiscoté, mais c'est intéressant. Mais alors cet album, c'est 4 ans de travail, et effectivement, des choses enregistrées, jetées, on repart de zéro. Ah oui, non, mais c'est ça. Moi, si vous savez le nombre de gens avec qui j'ai travaillé, le nombre de studios où je suis allé, et personne ne comprenait ce que je voulais, ça correspondait pas du tout à mon envie. Et j'ai bataillé, j'ai payé beaucoup. Et puis au bout du compte, j'ai dit non. Si c'est pour faire ça, je ne le fais pas. Ça ne sert à rien. Donc j'ai repris ma petite équipe, c'est-à-dire que j'ai repris Eric Hazard, hashtag, mes auteurs, parce que là, mes auteurs, je voulais garder mes paroles. Et puis on est parti à... Ludovic m'a parlé d'un studio qui s'appelait ICP en Belgique, qui apparemment était un studio très connu où je ne suis jamais allée. Et on est partis tous les trois là-bas avec le groupe Hashtag, et on est reparti à zéro. Et franchement, je vais vous dire un truc, c'est non content que je suis fière de mon album, mais j'ai tellement bataillé, j'en ai tellement vu des vers et bouffé des couleuvres, que je suis arrivée au bout. Moi, rien que le fait d'être arrivée au bout et d'avoir respecté ce dont j'avais envie, et ben rien que ça, pour moi, c'est une jolie récompense. Ludovic, je le précise, c'est votre manager. Oui, Ludovic Bardouin. Oui. Un prénom prédestiné. Oui, c'est pour ça qu'il est là. Oui. Alors lui, je l'ai rencontré par hasard, il y a 1 an et demi, et il travaillait avec d'autres gens, et je lui dis... ce serait bien qu'on se rencontre. Je cherche quelqu'un avec qui travailler. Il me dit oui, bien sûr. Peut-être départ, il me dit bon, je ne sais pas. Je dis mais il n'y a pas de sujet. Avec un prénom comme ça, t'es pas là par hasard. Donc voilà. Et puis ça a fait une équipe de rêve. Une équipe avec qui vous avez travaillé, parce que vous êtes presque l'auteur des chansons, même si vous n'avez pas écrite, car vous avez beaucoup parlé avec les auteurs. J'ai mis toute mon âme là-dedans. C'est-à-dire que moi, j'écris des bouquins. J'ai fait 7 bouquins, mais je me trouve pas très bonne quand j'écris une chanson, parce que tout le monde me dit mais pourquoi t'écris pas? Là, il fallait que ce soit de la dentelle. Donc j'ai pris des gens qui savent travailler, qui savent écrire, comme Christian Siméon, comme Amaury Salmon, comme Eric, comme c'est des gens qui ont Pierre-Yves Lebert, qui a écrit pour Johnny, qui a écrit pour Daran. Enfin, j'ai vraiment choisi les gens qui étaient capables de comprendre ce que je voulais, et donc quelque part, je leur ai expliqué pendant des heures. Ils ont su retranscrire mes émotions. Et parmi les thèmes chers à votre cœur, il y a celui-ci, Chaman. J'ai déposé mes lèvres sous la griffe du tigre. Lui que le monde entier dénigre. Il m'a dit dans son rêve qu'il était étonné. Les chamans, au départ, ça vient de Russie. Les premiers chamans étaient russes. C'est un certain Avakoum Petrovitch qui dirigeait le clergé conservateur russe, qui a été exilé par le tsar Alexis Ier, qui a été le premier chaman de l'histoire. Je ne savais pas. Mais en tous les cas, je trouve que cette musique, c'est un voyage. Les paroles qui ont été écrites par Pierre-Yves Lebert sont magnifiques. Et c'est drôle parce que lui, il a un chaman. Il a eu un chaman. Donc... je voulais emmener les gens dans un voyage, et franchement, cette chanson, pour moi, c'est un voyage. Et
qui dit à la fin, c'est l'univers qui choisit. Donc ça, faut le savoir. Et vous aviez fait un livre, Les chemins de lumière, où vous aviez surpris tout le monde avec ce sujet, mais c'est très profond en vous, Sheila. Ouais, je crois que ça fait partie de mes racines, ça fait partie de mes ancêtres. Moi, j'ai besoin de penser à ce qu'il y a au-delà, aux forces supérieures, à la puissance de la Terre, qui est notre mère. Enfin, je suis là-dedans, mais vous savez, on est dans l'ère du Verseau. Hein. Donc, petit à petit, je pense que les gens vont obligatoirement se mettre là-dedans, parce que la vie, c'est ça quand même. Et finalement, c'est aussi une façon de garder le moral dans les moments difficiles, cet espoir. Bah, et puis se dire qu'il y a un après. Quand vous perdez quelqu'un, le fait de savoir qu'il y a un après, vous savez que vous allez le retrouver. Et surtout, le fait de savoir qu'il y a des vies antérieures, vous dites il n'est pas loin. Le body est parti, le corps est parti, mais là. Voilà. Et votre âme, vous l'avez mise aussi dans cette chanson en anglais dont on a parlé tout à l'heure, qui est It's Never Yet, avec Je Jason Shepard. reprends la route et m'abandonne. C'est une mélodie qui vient du ciel. J'ouvre la porte avant que l'on sonne. C'est un album où il y a cette chanson, il y a du français et de l'anglais. Oui, alors là, j'ai travaillé avec lui parce que Jason ne parle pas une brogue de français. Donc, Oui. on a fait ça en phonétique, mais il avait tellement envie de bien faire. C'est magnifique, quoi. Des gens de ce niveau-là, il avait tellement envie de... Donc, il a répété... Parce que Alex, lui, au contraire, il a été marié avec une Française, il parle bien les deux langues. Il a un accent, mais bien. Alors que Jason, rien du tout, donc il s'appliquait. C'est drôle. Mais c'est... Oui, il fallait que ce duo-là, il fallait qu'il soit mélangé. Oui, parce que les deux langues, finalement, sont complémentaires. Ben, pour bien vous. sûr, bien sûr. Alors, vous dites de cet album, qui est le 27e, que c'est du bonus, parce que depuis des années, tout ce que vous faites, c'est du bonus, Sheila. Oui, alors c'est du bonus depuis 98. Lorsque je me suis arrêtée pendant 9 ans, en 89, je suis remontée sur scène en 98, et je m'étais dit, voilà, je le fais parce que je veux revoir les gens. Puis après, tout ce qui viendra en plus, c'est du bonus. Nous sommes en 2021. C'est un long bonus. 23 ans. C'est un énorme gâteau au chocolat. Voilà. Et je me souviens de ce soir-là, de 98 à l'Olympia, mais les fans étaient là avec des banderoles. On a passé 3 heures debout à vous écouter. Personne ne s'est assis. Oui, mais c'est ça qui est magnifique. Et là, on va fêter à Playel le 11 et 12 novembre 2022 mes 60 ans de carrière et mes 40 ans d'âge, parce que moi, je suis bloqué à 40. Oui. Et ben, j'espère que ça va être la même fête, quoi. Moi, je veux absolument que les gens soient heureux, debout, qu'on se lâche. On a une vie entière en commun, donc ça va être la fête. Oui, et moi, je vois sur les réseaux sociaux vos fans qui, depuis des mois, comptent les jours pour la sortie de ce nouvel album venu d'ailleurs. Bah oui, parce que ça fait tellement longtemps qu'on en parle qu'à un moment, il y en a même qui ont dit ouais, c'est une blague, elle n'a pas fait d'album en réalité. Si, je suis une entêtée. Croyez-moi, j'en ai beaucoup. J'ai avalé beaucoup de choses, mais il est là. Voilà. Et dans cet album, il y a une chanson qui s'appelle 7e continent. 7 mètres carrés de sublime va chavirant. Le croyait-on insubmersible, ce monde d'avant? Il en va dans les abysses des requins blancs. Ça aussi, c'est une chanson d'avenir liée au passé. Oui, c'est une chanson sur la planète, sur ce qui se passe autour de nous. Et cette idée de chanson, je voulais absolument faire une chanson là-dessus. Et ça m'est venu en voyant un reportage sur cette île flottante de plastique. C'est absolument monstrueux. Puis vous savez bien que moi, je suis une amateur de la mer. Je fais de la plongée. Et c'est vrai que, par exemple, je vais à l'île Maurice depuis 35 ans. Donc je connais cette île. C'est mon deuxième chez moi. Et je vous assure, pour avoir pratiqué la plongée, la pêche, tout, les mers se vident. Parce que les gens pêchent, enfin les canonniers pêchent avec des espèces de grands filets qui ramènent tout ce qu'il y a au fond. Il faut faire quelque chose, il faut s'en occuper, voilà. Très vite, très vite. En tout cas, en ce qui vous concerne, vous vous occupez bien de vous. Il y a une chanson des années 60 qui pourrait encore ressortir aujourd'hui. C'est vrai, j'ai coupé mes cheveux. Ce que j'aime, c'est les tempos de l'époque. Oui, mais en même temps, quand vous n'avez pas changé, quel est le secret de votre jeunesse éternelle, Sheila ? Non, mais ça, c'est parce que vous m'aimez. Non, C'est autre mais chose. Mais bon,
Mais non, si j'ai changé comme tout le monde, c'est pas ça. Mais moi, j'aime la vie. Moi, je veux faire de ma vie une aventure. Et il faut qu'on arrête de me parler de l'âge. Je m'en fous de l'âge. L'âge, il est dans la tête. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai des projets. J'ai envie de faire plein de choses. Bon, après, je touche du bois. J'ai la chance d'avoir une bonne santé. Mais faut arrêter, quoi. Arrêter de parler de la retraite. Arrêter de parler des seniors. Arrêter tout. Voilà. Ouais. Il n'y a pas de seniors, il y a des majors. Il n'y a pas de retraite. Il y a une deuxième vie qui commence. Et tout, on est au bout fixe. Voilà. Et avec des chansons comme celle qui est sur l'album Baby Doll. Suis-je encore, oh baby, ton idole? Ta baby, baby, baby doll. Suis-je encore vraiment, baby, ton idole? Suis-je encore, oh baby, ton idole? C'est drôle. Voilà. C'est un clin d'œil, c'est drôle parce que la pauvre femme qui va fêter ses 60 ans de carrière et qui lève le bras en disant est-ce que je suis encore un petit peu ton idole? Oui. Mais c'est un clin d'œil rigolo. Mais les fans vous suivent. Ah bah oui. Voilà. Non mais moi je les appelle les aficionados. Alors parce que quoi qu'il arrive ils sont là. Ils suivent les dates, ils suivent les galas, ils s'inquiètent, ils sont et on peut pas faire une carrière comme la mienne sans ces gens-là. C'est impossible. Vous vous rendez compte que vous avez mené une carrière unique, Sheila? Bah, unique, je sais pas, mais on va pas être beaucoup là à fêter les 60. Non. Et 60 ans, vous avez... Et vous savez pourquoi je suis fière? Non. Parce que j'en suis arrivée là. Je suis une femme dans un métier d'homme. Parce que le showbiz, c'est les hommes, hein, c'est les mecs. Tous les mecs sont géniaux et tout. La nana, à partir de 40 ans, elle reste chez elle et elle va faire la vaisselle. Et je peux vous dire que c'est pas facile tous les jours, mais on peut le faire. Et surtout, vous êtes remise en question un beau jour quand vous avez quitté Claude Carrère. Vous êtes devenue votre propre patronne. Et ça, c'était pas évident non plus quand on Moi, connaissait... c'était très dur parce que l'autre, il m'a mis des bâtons dans les roues. Hein. Oui. Il m'a pas fait de cadeau. Hein. Non, mais voilà, après, c'est une question de vie. Moi, je suis quelqu'un de libre. J'avais envie de... Je ne pouvais pas vivre dans un carcan à rapporter que des billets pour sa caisse. J'étais passé ailleurs. J'avais travaillé avec les Américains. J'avais fait le tour du monde. Je pouvais pas revenir à chanter, voilà. Et j'ai eu la chance, quand même, à ce moment-là, d'être en Californie, de rencontrer Yves Martin qui avait écrit Chacun fait ce qui lui plaît, d'entendre sa musique et de lui proposer de travailler avec moi. Et Dieu sait qu'il m'a écrit de jolies chansons. Voilà. Et ça va continuer de toute façon pour vous. Et donc, il y a le 22 novembre 2022 qui à la salle Playel. Non, c'est le 11 et 12 novembre. 11 de- et 12 novembre de- 2022. Voilà. Voilà, deux jours où on va faire la fête pour les 60 ans. Et de ensuite carrière. une tournée, je suis sûr. Ah bah après, vous inquiétez pas, Monsieur Rabat de Sud Concert est au taquet. Donc à mon avis, on va voyager après. Eh ben, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et en attendant, on se voyage avec ces nouvelles chansons venues d'ailleurs, qui sont magnifiques. Merci, Sheila. Merci Jacques, à très bientôt. À Merci très- beaucoup. À très bientôt. Et puis, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Et restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.